Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. Le livre du commandant Abdoulaye Aziz Ndaw, ancien commandant en second de la gendarmerie nationale, qui dénonce certaines pratiques dans ce corps de sécurité, continue toujours d'alimenter la chronique de la presse quotidienne reçue ce matin à AdioNews. Le quotidien fait parler des proches du maquis casamançais sur certains détails occultés par le colonel Ndaw dans son livre que le journal décrit comme les hauts faits du général Abdoulaye Fall. Ce dernier, ancien patron de la gendarmerie sénégalaise, est mis en cause dans cet ouvrage. Le journal du groupe Avenir Communication dit avoir reçu des informations selon lesquelles le général Abdoulaye Fall a été le parrain de plusieurs combattants à la tête desquels on peut trouver le nommé Ousmane Niatang Diatta. Selon le quotidien, qui cite des sources proches du maquis, le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw a couché dans son livre des informations réelles et vérifiables. Selon le populaire, le groupement national des anciens militaires du Sénégal et famille réclame la traduction de Maître Wade devant la haute cour de justice pour haute trahison s'il est avéré qu'il a nourri la rébellion en Casamance. Les terribles révélations du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw dans son ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise, notamment en ce qui concerne la crise casamançaise, a suscité hier une vive réaction du groupement national des anciens militaires et familles dans une déclaration intitulée Force de défense et de sécurité tués et déshonorés. Le dit mouvement estime qu'il est inacceptable que des chefs militaires acceptent de voir pendant des années que le gouvernement nourrisse des rebelles qui tuent des militaires et autres Sénégalais respectueux de la République. Yaya Jammeh était mon planton, déclare Abdoulaye Aziz Ndaw dans l'Observateur. Le bonne feuille du livre du colonel Ndaw nous parle des révélations sur lesquelles l'attaque de Darou Mousti, Yaya Jammeh et le palais. Le colonel Ndaw revient sur l'affaire de Darou Mousti, la violence qui a émaillé la campagne électorale en 2007 lorsque son convoi a été attaqué par les talibés de Béthio. Il évoque aussi son passage en Gambie où il a connu l'actuel président gambien, son planton, qui lui achetait de la cigarette. Il ajoute aussi que Yaya Jammeh était indiscipliné et discourtois. L'Observateur nous fait découvrir une autre facette du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw. Le Sud-Juste accuse des magistrats de racketter de pauvres Sénégalais, nous informe le populaire. Le syndicat unique des travailleurs de la justice a pondu un communiqué pour s'attaquer de manière frontale à des magistrats qui rackettent les pauvres Sénégalais qui cherchent des documents d'état civil lors des audiences foraines. Dans le souci de faciliter l'accès des Sénégalais à l'état civil, le ministre de la Justice a initié des audiences foraines durant la période allant de mars à septembre 2014. Dans cette veine, les jugements rendus à l'occasion de ces audiences devraient être délivrés gratuitement conformément aux directives du ministre de la Justice, mais il est constaté que des juges réclament entre 2 000 et 3 000 francs aux contribuables pour chaque jugement. Parlons économie avec le programme de restauration du potentiel de la Marine nationale, une société chinoise douteuse retenue pour livrer à l'armée des bateaux militaires à coût de milliards. Le journal Le Populaire nous apprend qu'un marché d'armement de plusieurs milliards pour des navires et du matériel militaire attribué à une société chinoise suscite multiples interrogations. Et pour cause, la société chinoise en question, Polytechnologie, est bien douteuse. Plusieurs de ces marchés ayant été frappés de soupçons de dessous de table. CD, enregistrement sonore, l'Observateur nous parle de ces nouvelles méthodes pour faire tomber l'ennemi. Sun Tzu n'aurait pas fait mieux dans son art de la guerre. En matière de déstabilisation psychologique, les Sénégalais marchent depuis quelques années déjà sur une autre arme de destruction massive. Le journal nous révèle qu'avec l'émergence des smartphones, les enregistrements vidéo et sonores sont devenus une stratégie de guerre pour faire tomber la personne unie. Revue de scandale à découvrir dans le journal L'Observateur. Le Dakar Université Club en dames a perdu la finale de la Coupe du Sénégal de basket féminin ce dimanche au stadium Marius Ndiaye devant le Saint-Louis Basket Club pour la marque de 63-61. Finale basket homme, l'AS Douane accroche son 6e trophée à son tableau de chasse. Samedi dernier, l'AS Douane a été sacrée championne 2014
2014 aux dépens de l'ASFA. Avec cette victoire 77-60, les Gablous succèdent au Dakar University Club et s'adjugent son 6e titre de championnat du Sénégal. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur agenews.info. Merci, à très bientôt.